Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 5 stratégies pour développer plus d'empathie et de meilleures relations. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que j'aimerais faire, c'est partager avec vous 5 stratégies pour développer plus d'empathie et donc aussi, par conséquence, de meilleures relations. Et l'idée, en fait, de ce thème, de cette vidéo, est née d'une conversation que j'ai eue il y a quelques mois maintenant avec un patient qui avait vu une de mes vidéos où l'on parlait de l'importance du tissu social, des liens sociaux dans la longévité. Et en fait, cette vidéo parlait de différentes études qui ont évalué les différents facteurs qui participent à notre longévité et à un risque réduit de maladie. Et en fait, dans les études, eh bien, il ressort systématiquement que le tissu social, les liens sociaux que l'on a sont un des facteurs prédictifs les plus importants pour notre longévité. Et ce patient me disait, mais c'est très intéressant que les études disent ça, mais moi, dans ma vie de tous les jours, il me semble que les liens sociaux, les relations que j'ai avec ma famille, les relations que j'ai avec certains collègues, eh bien, c'est une des sources de stress principales dans ma vie. Et mon expérience est qu'effectivement, lorsque l'on a des patients qui viennent nous voir, on demande quelles sont les sources principales, les 3 sources principales de stress dans leur vie, eh bien, les relations sont très souvent dans le top 3. Donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous montrer comment, en fait, prendre les bénéfices, si vous voulez, de ces liens sociaux et ne pas devoir supporter, si vous voulez, les aspects négatifs de cette dimension-là. Alors, si l'on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des relations humaines, eh bien, les êtres humains sont des êtres extrêmement sociaux, hein, on ne peut pas vivre seul, on est fait pour vivre en société, comme ça. Et en même temps, au niveau de notre comportement, eh bien, on peut avoir 2 types de comportements. Ce que les scientifiques appellent soit un comportement prosocial, c'est-à-dire un comportement où vous vous intégrez avec les autres, vous allez collaborer avec les autres, ou alors un comportement antisocial où vous avez tendance à vous refermer sur vous-même, à ne penser, si vous voulez, juste qu'à vous-même, qu'à votre petite pomme. Et donc, ce qui va nous permettre de développer des liens sociaux qui sont constructifs, eh bien, c'est d'avoir de notre point de vue et de point de vue des autres personnes, un comportement prosocial. Donc c'est très très important de mettre l'accent sur toutes les choses qui vont pouvoir faire émerger ces comportements prosociaux. Et dans les études, un des aspects fondamentaux pour pouvoir développer ces liens prosociaux, c'est-à-dire des liens constructifs avec les autres, pour pouvoir créer avec eux, pour pouvoir collaborer avec eux, pour pouvoir contribuer avec eux, eh bien c'est la notion d'empathie. Et dans la notion d'empathie, eh bien c'est la notion d'être suffisamment bien avec soi-même pour pouvoir accepter l'autre personne comme elle est. Donc bien avec soi-même, s'accepter soi-même pour pouvoir accepter l'autre personne dans ses joies, dans ses souffrances, etc. Donc aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est vous montrer 5 stratégies pour développer plus d'empathie. Alors la première stratégie pour être plus empathique et pouvoir donc développer ces comportements prosociaux, eh bien, elle va peut-être vous surprendre, mais c'est la notion d'arrêter d'engourdir chimiquement vos émotions. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Pour pouvoir ressentir les autres personnes, il faut que vous puissiez ressentir vos propres émotions. Okay? C'est très très important. Il y a toute une dimension, là je suis en train de vous parler, hein, il y a le langage verbal, mais il y a toute une dimension non verbale à la communication qui est extrêmement dépendante de nos émotions. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a de nombreuses études qui montrent que si vous engourdissez chimiquement vos émotions, eh bien vous allez réduire votre capacité à développer de l'empathie. Alors bien évidemment, on pense tout de suite aux drogues, okay? On pense tout de suite à l'alcool par exemple, mais on pense moins à d'autres substances chimiques que l'on utilise beaucoup plus couramment dans notre société, et ce sont les médicaments. Et il y a plusieurs études qui montrent que les médicaments engourdissent nos émotions
et donc vont avoir un impact sur notre capacité à avoir de l'empathie et vont affecter et diminuer nos comportements prosociaux. Alors, dans les 3 catégories principales au niveau des médicaments, eh bien, il y a les antidépresseurs. Okay. Les antidépresseurs qui, en fait, vous engourdissent émotionnellement. Donc, c'est pas que vous allez mieux, vous sentez juste moins que vous n'allez pas bien. Okay. Et, plus surprenant, les antidouleurs. Il y a 2 études maintenant qui montrent que les antidouleurs classiques que vous prenez si vous avez un petit peu mal au dos ou que vous êtes tordu la cheville ou des choses comme ça, eh bien, elles vont inhiber nos émotions, elles vont engourdir nos émotions. Et c'est vraiment à se poser des questions parce que, par exemple, dans une des études, les auteurs mentionnaient que 25% de la population, c'est une étude américaine, 25% de la population prenait des antidouleurs chaque semaine. Okay. Et il se posait la question de savoir jusqu'à quel point, en fait, eh bien, le fait d'engourdir ses émotions participe à des comportements qui ne sont pas pro-sociaux. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé notamment des IRM cérébraux et ils ont pu montrer que ces antidouleurs, en fait, désactivent certaines zones qui ont été montrées dans d'autres études comme étant les zones qui s'activent lorsque, au niveau de notre cerveau, lorsque l'on ressent de l'empathie pour les autres personnes. Et puis, 3e élément, très intéressant aussi, c'est les injections de Botox. Okay. Les injections de Botox vont engourdir nos émotions. Pourquoi? Eh bien parce que nos émotions, on a 43 muscles dans notre visage. Donc notre visage participe énormément à la communication sociale. Okay. C'est vraiment tout ce système ici, lié notamment à ce qu'on appelle le système du nerf vague, dans la théorie polyvagale de Porges, notamment si vous voulez investiguer un petit peu plus loin. Mais tout ce qui se passe au niveau de notre visage joue un rôle très très important dans cette communication, dans la communication de nos émotions. Et les études montrent que lorsque vous avez des injections de Botox, eh bien, vous anesthésiez cette musculature et vous n'êtes plus capable de communiquer ces émotions, non seulement aux autres, mais à vous-même. C'est ce qu'on appelle aussi les sciences de la cognition incarnée, c'est-à-dire que non seulement vos émotions vont avoir un effet sur votre posture et sur votre visage, mais ce qui se passe dans votre visage et votre posture vont avoir un effet sur vos émotions. Okay, donc première stratégie, arrêtez au maximum d'engourdir chimiquement vos émotions. Numéro 2. Sortez de la neuromatrice du stress. Alors, qu'est-ce que c'est que cette neuromatrice du stress ou neuromatrice de la défense? Eh bien, j'ai observé cliniquement que notre système nerveux peut être dans 5 modes différents. Le premier est un mode que j'appelle par défaut, qui est le mode qui sort à la sortie d'usine, si vous voulez, lorsque l'on est, hein, qui est une forme de stress très léger de base, qui nous permet d'être vigilants dans la vie de tous les jours. Et puis ensuite, le deuxième mode le plus courant, c'est ce qu'on appelle le mode de défense. C'est essentiellement lorsque vous êtes sous stress, eh bien, votre système s'active et la réponse du stress devient dominante dans votre physiologie. Et bien évidemment, c'est très très difficile d'avoir de l'empathie pour les autres si vous vous sentez pas bien, si vous êtes stressé, si vous êtes à fleur de peau, hein, si vous êtes très émotionnel. C'est très difficile de pouvoir développer de l'empathie si vous n'allez pas bien. Comment voulez-vous pouvoir ressentir les autres? Et c'est très souvent cet état de dérégulation du système nerveux, de stress, qui crée, qui joue un rôle très très important, ça on le voit chez mes patients, dans les problèmes relationnels. C'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un et puis tout d'un coup, à la moindre tension, au lieu de pouvoir être serein et d'être à l'écoute de l'autre personne, eh bien vous êtes sur la défensive. Au moindre petit truc, vous explosez parce que la coupe est pleine et il suffit juste d'une goutte d'eau pour qu'elle déborde. Donc c'est très très important, c'est de sortir de cette neuromatrice de la défense, déstresser votre système, apprenez à vous relaxer, apprenez à vous réguler, faites régulièrement des séances de chiro, faites des massages, allez chez l'ostéo ou chez votre kiné, apprenez à faire des exercices de respiration, faites de l'activité physique pour apprendre à réguler votre système. Okay? Troisième élément pour développer plus d'empathie, eh bien, c'est la curiosité. Okay? Si vous voulez développer de l'empathie pour les autres, eh bien, il faut avoir une certaine curiosité, s'intéresser à l'autre personne, s'intéresser à qui elle est, à ce qu'elle fait, et embrasser, si vous voulez, cette personne, cette curiosité, pas juste sur les aspects qui vous intéressent et sur les valeurs que vous partagez avec l'autre personne, mais aussi sur ses points de vue qui peuvent différer, et puis être curieux de la manière dont elle a développé aussi ses points de vue. Okay? Donc, cultiver ce sentiment de curiosité. Quatrième stratégie,
Okay? Quatrième stratégie, guérissez vos blessures. Très souvent, ce qui se passe dans le moment présent, quand vous avez des situations relationnelles qui sont difficiles, eh bien, vous n'êtes pas en train d'aborder la situation à partir du présent, vous êtes en fait en train d'aborder la situation à partir de blessures du passé. Peut-être que vous êtes dans une relation amoureuse en ce moment et que vous avez été trahi par le passé et qu'une autre personne dans une relation précédente eh bien, vous a fait quelque chose que vous percevez comme négatif ou qui vous a manqué de respect. Et donc maintenant, dans cette même relation, vous rejouez le même scénario. L'autre personne a fait quelque chose de peut-être complètement anodin, mais de par votre passé, vous réagissez maintenant à cette situation. Et ces blessures, on en a tous. Okay? On en a tous peut-être que vous avez été abandonné à la naissance par un de vos parents ou plus tard. Peut-être que vous avez été pendant la récréation, que les autres enfants se moquaient de vous. Peut-être qu'à l'âge de 14 ans, vous êtes tombé amoureux de ce garçon ou de cette fille et puis qu'il n'a pas voulu sortir avec vous et qu'il l'a dit à tout le monde et que tout le monde s'est moqué, etc., etc. On a tous ces blessures et ce qui est très très important, c'est de les intégrer. C'est de pouvoir dire merci à ces situations de vie pour qu'on puisse grandir à partir d'elles et pas qu'on les porte comme un boulet qui reste des déclencheurs après pour ce que l'on vit dans le moment présent. Okay? Et puis, cinquième stratégie, c'est vulnérabilité. Soyez vulnérable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, soyez vulnérable? Vulnérable, ce n'est pas être moins fort, ce n'est pas être influençable par les autres. Vulnérable, c'est être dans sa propre authenticité, d'être bien dans son corps, d'être bien dans sa tête, d'être bien, si vous voulez, comme on le dit, dans ses bottes, pour que vous puissiez montrer la palette complète de vos propres émotions, pour que vous n'alliez pas dans les interactions avec les autres avec un masque, mais pour que vous puissiez être authentique. Et ça passe par le contrôle de notre ego, de cet ego qui très souvent réagit à ces blessures du passé, et de se rendre compte que lorsqu'on en est dans des dynamiques relationnelles, eh bien très souvent, ce n'est pas ce qui se joue en ce moment, ne vient pas, comme je l'ai dit, du moment présent, mais vient du passé, vient de notre ego blessé, de ce petit enfant blessé qui réagit, et de se rendre compte que chez l'autre personne, très certainement, elle réagit aussi à partir de ce petit enfant blessé, de ces blessures du passé. Donc, soyez vulnérables, soyez ouverts à travailler sur vous, prenez les choses avec du recul, rendez-vous compte qu'on a tous des moments difficiles dans notre vie, qu'on a tous des blessures et que c'est ça, ces déclencheurs, si vous voulez, qui créent des problèmes relationnels et que si l'on fait un travail sur ces blessures, que l'on fait un travail sur son ego, sur finalement être de plus en plus authentique et de moins en moins dans notre tête, de plus en plus dans notre cœur, eh bien ça va faciliter les choses. Okay, donc voici ces 5 stratégies pour développer plus d'empathie et donc de pouvoir développer des comportements prosociaux qui vont nous permettre de collaborer, de contribuer avec les autres. Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, choisissez une de ces stratégies, mettez-la en application, laissez-moi savoir comment ça se passe pour vous dans les commentaires. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.